Aujourd'hui, on va étudier le tube de Pitot, qui est un classique de mécanique des fluides. Donc, qu'est-ce qu'un tube de Pitot? C'est en fait une sonde de mesure de vitesse d'un mobile dans un fluide, principalement utilisée par exemple dans les avions. Voilà, ici vous avez la sonde. On retrouve cette partie-là. On l'utilise aussi des fois sur certaines voitures de sport pour mesurer leur vitesse. Donc, elle est équipée de quoi? D'un petit orifice ici, et d'un qu'on ne voit pas, qui sont sur le côté, par exemple ici. Donc, on a modélisé la sonde par cette partie grisée. On va avoir quelques points remarquables sur cette sonde de Pitot. On va prendre un point assez éloigné, même deux ici, de la sonde, pour pouvoir supposer que ces points ne sont pas perturbés pour rester à pression atmosphérique et qu'on retrouve la vitesse du fluide autour de la sonde. Bon. Donc là, on a la mesure qu'on recherche, c'est-à-dire V0, la vitesse relative de l'avion par rapport au fluide. On va mettre un point spécifique ici, A, qu'on appelle point d'arrêt. Il y en aura ici deux points, S et S', assez proches, dont on va préciser tout de suite le sens. Alors pour commencer, calculons RE. Le nombre de Reynolds. RE, c'est la masse volumique fois la vitesse fois une longueur caractéristique sur la viscosité dynamique. Pour l'air, on peut prendre 1,2, parce que certainement l'air est assez frais en altitude. Une vitesse d'un avion de par exemple 200 mètres par seconde, c'est à peu près la vitesse de croisière des avions entre 600 et 800 km/h. Une longueur caractéristique de la sonde, par exemple 0,3 mètres, sur la viscosité dynamique de l'air, 1,8, 10-5. Et on calcule ça en ordre de grandeur. Donc 200 fois 0,3 fait 60. Ça fait 72. Allez, on va diviser par 2, c'est plus facile. 36, donc on est à peu près à 4 10 puissance 6, qui est très très grand par rapport à 1. Qu'est-ce que cela a pour conséquence? Déjà, l'écoulement supposera turbulent. Mais surtout, on se rappelle que la couche limite a pour épaisseur, en ordre de grandeur, delta égale L sur racine de RE, qui est donc égal ici à 0,3 sur racine de 4 10 puissance 6. Allez, ça fait 3 demi de 10 puissance, donc moins 1, moins 3, moins 4, donc à peu près 0,1 mm en ordre de grandeur. Donc si on redessine la zone SS', là, rapidement, pour expliquer, ici on a le point S et ici on a le point S'. On va faire en sorte qu'ici on ait une distance légèrement supérieure à delta pour pouvoir dire que les transferts de quantité de mouvement n'ont pas lieu en S' et les points extérieurs à S'. Donc toute la vision de quantité de mouvement se situera dans cette zone autour de S et pas en S'. Pourquoi cela? Comme ça, première hypothèse qu'on va faire, on pourra supposer que Vs' égale V0. Deuxième hypothèse qu'on peut rajouter, vu qu'on a dit que A était un point d'arrêt, c'est que VA égale 0. Voilà donc deux hypothèses de départ pour notre problème. On sait qu'on va appliquer le terme des Bernoulli le long des lignes de champ, ici de courant, entre S infini et S' et A infini et A. Donc, il faut d'abord appeler les hypothèses. On va être le long d'une ligne de champ. Donc, on veut que l'écoulement soit permanent ou stationnaire si vous préférez, incompressible,
que le fluide soit parfait, homogène. Et ici, l'écoulement, il peut être tourbillonnaire ou non, ça n'a pas d'importance. Alors, on va pouvoir appliquer Bernoulli. Donc, on va faire d'abord de A infini à A. Donc, P0 sur mu plus V0 carré sur 2 plus GZ infini égale, alors on a fait de A infini à A d'abord, PA sur mu, plus on a dit que VA carré valait 0, plus GZA. Cette ligne de champ qu'on a choisie est horizontale. Donc on a une première relation. On va écrire, par exemple, P de A égale P0 plus mu V0 carré sur 2. Maintenant, on va appliquer Bernoulli de S infini à S'. C'est pour cela aussi qu'on a calculé le nombre de Reynolds au départ, parce qu'on ne peut pas l'appliquer à S, parce que entre S et S', ici, on a un écoulement réel. Alors qu'ici, on suppose l'écoulement parfait. Donc là, on peut faire Bernoulli dans cette zone et pas dans l'autre. Donc, on reprend. S infini est un point très proche de A infini pour avoir les mêmes caractéristiques. Donc P0 sur mu plus V0 carré sur 2 plus GZ infini égale cette fois PS' sur mu plus, alors la vitesse en S', on dit que c'était V0 carré sur 2 plus GZ S'. On voit sur le dessin que l'épaisseur de la sonde est très petite, donc on va négliger le terme de pesanteur pour cette écriture. On voit aussi que les vitesses simplifient, donc on arrive au résultat que PS' égale P0. On va appeler ça relation 2. Ainsi, 1 et 2 donnent. Alors, on remplace P0 en fait. P de A égale Pts' plus mu V0 carré sur 2. Dans la petite colonne qui est là, vu l'épaisseur, on va supposer que PS' égale PS. Pour ça, il faut prendre un point très proche de S et pas juste un point éloigné, en dehors de la couche limite. On peut prendre le point, entre guillemets, théorique à la limite de la couche limite. De là, on peut extraire V0. Donc, on voit qu'il y a un carré, on va mettre tout de suite la racine. Le petit 2, on le retrouve ici. Pour l'instant, on va mettre un absolu, puis on va réfléchir ensuite. Donc, ça fait PA moins PS sur mu. Mu, pour moi, c'est mu R. Hein. Donc, c'est le 1,2 kg par mètre cube. Alors, si on regarde un peu le dessin schématisé ici, on remarque que là, l'air appuie plus cette zone du tube en U que dans cette zone. Donc, on a PA qui est plus grand que PS. Et donc, on peut simplifier ça par racine de 2 delta P sur mu. Si on tient compte du fait qu'on a un manomètre à liquide, on peut dire avec delta P égale mu liquide G delta H. Bien entendu, c'est juste pour schématiser le problème. On a seulement des capteurs de pression beaucoup plus efficaces qu'un tube en U dans l'aéronautique.